Faut que je sois hyper honnête avec vous, l'épisode d'aujourd'hui, c'est clairement un de mes préférés. Salut à tous, c'est Aude et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 5 de comment démarrer un business de zéro. Ce qui est ouf avec cet épisode, c'est qu'il faut savoir que je l'ai tourné. En fait, c'est genre une des toutes premières vidéos YouTube que j'ai tournées. Je l'ai encore et je ne l'ai jamais publiée. Je l'ai jamais publiée parce que je crois que le son était hyper crade et j'aimais juste pas en fait la manière dont j'avais amené les choses. Et très honnêtement, c'était une de mes premières vidéos YouTube. Donc j'étais pas très contente de toutes mes premières vidéos YouTube. Petit disclaimer, je ne parle pas très fort. Je sais pas si ça s'entendra vraiment au micro, mais j'ai une oreille complètement bouchée. Donc c'est assez pain in the ass un petit peu là pour moi. Bref, aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle des niches et des sous-niches. La niche, on entend beaucoup parler de ça. Qu'est-ce que c'est que la niche? Il faut avoir sa niche. C'est quoi la différence entre sa niche, sa thématique, son expertise? Concrètement, votre niche, c'est un petit segment de marché sur lequel il y a de la demande. Quand on parle de niche, très souvent, on demande aux personnes d'aller extrêmement dans le détail. Votre niche, concrètement, elle va vraiment faire partie de base d'un marché. Donc, encore une fois, je vous invite, désolée, mais je vous renvoie beaucoup vers cette vidéo, d'aller voir la toute première vidéo que j'ai tournée qui explique les différents types de marchés, l'océan rouge, l'océan bleu et les manières dont vous pouvez vraiment vous différencier et plus ou moins un petit peu percer dans le business. Allez voir cette vidéo si vous ne l'avez pas déjà vue. Parce que vraiment, la niche, c'est à l'intérieur d'un marché. Je vous donne un exemple concret que j'ai complètement trouvé sur Internet, c'est l'exemple des stations de nettoyage de voitures. Donc aujourd'hui, vous avez en France, plein de stations de nettoyage de voitures, par exemple l'éléphant bleu, ce genre de choses, où c'est simplement des stations où vous allez laisser votre voiture, où vous allez passer à l'intérieur d'un tunnel, etc. Honnêtement, je sais pas, j'ai jamais fait ce genre de choses. Bref, ça, c'est vraiment le marché. Ensuite, on va avoir ce genre de service qui est beaucoup plus niché, avec par exemple aujourd'hui des nettoyages à sec qui sont beaucoup plus écologiques et qui vont du coup voilà, être un service complètement différent. C'est pas le même prix, c'est pas le même temps, ça n'a rien à voir. Et pour autant, ça fait partie du même marché, mais c'est extrêmement niche. Je sais pas pourquoi j'aimais bien l'exemple, ça sort, comme vous avez pu le voir, je pense que j'utilise beaucoup d'exemples qui sont pas forcément business en ligne, pour aussi que vous compreniez un petit peu plus toute la partie en fait marché traditionnel. Donc concrètement, ce qu'il y a à savoir là-dessus, c'est que plus vous allez être niché, moins vous aurez de concurrence. Ça, c'est indéniable. Et c'est pour ça que dans le business en ligne, un des premiers trucs qu'on va vous dire, c'est quoi ta niche? Il faut absolument que tu te niches. Et c'est pour ça que du coup, j'ai envie de vous raconter un petit peu mon histoire. Comme je crois que je l'explique dans l'épisode numéro 2, j'avais plusieurs raisons pour lesquelles je voulais me lancer. Et comment est-ce que j'ai découvert vers là où je voulais aller? C'est tout simplement en demandant aux gens avec qui je travaille. Et ce qui est revenu énormément, c'est du coup l'organisation. T'es quelqu'un d'organisé, t'arrives à faire énormément de choses. Donc quand je me suis lancée sur les réseaux, je me suis un petit peu mis dans le marché du coaching organisation. Je me suis rendu compte par la suite que c'était pas du tout un truc qui me plaisait d'avoir cette étiquette-là, donc je l'ai complètement supprimée. Et surtout que je me suis rendu compte qu'il y avait quand même pas mal de monde sur ce marché-là. Et moi j'avais envie d'avoir un petit peu cet effet, vous savez, de trampoline, de pouvoir vraiment aller sur un truc en particulier pour pouvoir bounce, m'élever et tout simplement gagner en visibilité. Et c'est comme ça que j'ai décidé à l'intérieur de ma niche de l'organisation de faire ce qu'on appelle de la sous-niche ou de la super niche, moi j'aime bien dire. Donc je me suis super nichée. Je me suis super nichée en particulier sur l'organisation des lancements. Donc j'étais toujours sur la gamme organisation, mais là j'étais vraiment partie sur l'organisation en fait d'un lancement. Donc je me suis focusée là-dessus, j'ai commencé à communiquer essentiellement là-dessus et ensuite j'ai tout simplement sorti Get Your Lunch Done, ma formation qui vous aide à organiser et réussir votre lancement. N'hésitez pas à nous rejoindre, le lien est en bio. Et en fait avec Get Your Lunch Done, ce qui s'est passé, c'est que tout de suite, à partir du moment où je suis passée de organisation à organisation des lancements, j'ai pas explosé, clairement pas, mais j'ai beaucoup gagné en visibilité. J'ai beaucoup gagné en visibilité, ce qui veut dire que déjà j'ai eu un super premier lancement qui s'est très bien passé. Bon, en soi, j'étais un peu obligée, étant donné que je vendais une formation sur le sujet, il fallait quand même que ça fonctionne. Donc ça s'est très bien passé. Et ensuite, c'est vrai que j'ai beaucoup communiqué là-dessus, je me suis vachement actionnée sur cette partie-là. Et ensuite, une fois que cette partie-là était bien ancrée, c'est-à-dire que ça faisait partie de mon positionnement, que les gens pensaient au de lancement, je suis partie un petit peu plus sur la partie Notion. Et c'est à ce moment-là aussi que je suis partie sur YouTube. Et en fait, j'ai fait un peu ce travail de différenciation entre les différentes plateformes. Et on y reviendra après avec le podcast aussi. Donc, Instagram était très sur les lancements. Je mettais beaucoup en avant sur Notion, mes coachings, etc. A contrario, YouTube était très sur Notion. Je me suis beaucoup fait connaître sur Notion. Aujourd'hui, je suis officiellement, j'attends la validation de YouTube, mais je vais être officiellement monétisée. Et c'est clairement grâce à ma vidéo Notion. Et du coup, avec cette différenciation-là aussi, ça m'a permis de me nicher en fait
fait sur la partie Notion et de pas me confronter à toutes les nanas Instagram Notion et vraiment de créer un petit peu ma propre cour de jeu directement sur YouTube. Et ensuite, c'est exactement le même exercice, encore une fois, que j'ai fait, que je me suis encore nichée avec le podcast. Parce que du coup, le podcast, que vous voyez juste ici, qui s'appelle Less is Productivity, je me suis nichée à ce moment-là sur la productivité. Il faut savoir qu'à la base, hein, c'est une de mes thématiques, bien entendu, dans l'organisation. Et en fait, j'avais vraiment envie d'avoir un canal où je ne pouvais parler que de ça. Quand bien même les podcasts, bien entendu, sont également sur YouTube. Mais j'avais envie d'avoir voilà, cet endroit où je ne pouvais parler que de la productivité et que je pouvais du coup mettre en avant mon lead magnet productivité et du coup mettre en avant ma formation productivité, etc. etc. Qui d'ailleurs, stay tuned, sortira normalement au mois de mars. Je la filme la semaine prochaine, après tout le temps qu'on fasse la communication, etc. Ça devrait arriver au mois de mars. J'ai extrêmement hâte. Donc, concrètement, ce que je veux vous faire comprendre par là, c'est que prenez votre marché, trouvez cet axe de différenciation qui va vous permettre vraiment d'aller encore plus dans le détail. J'ai envie de vous donner un petit peu des exemples parce que, encore une fois, c'est hyper important de ne pas chercher à plaire à tout le monde. Parce que si on plaît à tout le monde, on plaît à personne. Donc, il faut chercher à plaire à un segment en particulier. Par exemple, je vous prends l'exemple des échecs. Bon, les échecs, c'est un monde bien particulier, avec des codes bien particuliers, c'est très traditionnel, etc. Et bien, à l'intérieur des échecs traditionnels, il faut savoir qu'il y a d'autres types d'échecs. Par exemple, je sais pas le vrai nom en tête, je crois que c'est le Bliss. Du coup, les échecs qui se passent en fait sur une minute, ou des toutes petites parties, qui se passent du coup beaucoup sur Internet, etc. Donc, si vous voyez pas ce que je veux dire, n'hésitez pas à aller voir la chaîne YouTube Bliss Stream, vous pourrez voir du coup de quoi je parle. Donc ça, c'est vraiment niché à l'intérieur des échecs. Ensuite, on va aussi avoir à l'intérieur de la création de formation tout ce qui va être la gamification. La gamification, c'est quoi? C'est tout ce qui va être de faire que votre formation devient beaucoup plus ludique. C'est-à-dire qu'il y a du passage à l'action qui va être fait différemment, avec des quiz, des jeux, pour être sûr que concrètement, les gens ne consomment pas juste la théorie et que vraiment, il y ait du passage à l'action en fait derrière. Ça fait partie du marché de la création de formation. Et à l'intérieur, des gens sont nichés sur la gamification. D'ailleurs, je vous mettrai, c'est pas encore actif, mais je vous mettrai dans la barre d'infos quand ce sera le cas, une de mes clientes qui se lance du coup sur la gamification, Canel, et que vous allez pouvoir trouver très rapidement sur YouTube. Ensuite, je prends un exemple encore une fois des lancements. Donc en fait, les lancements, donc moi la manière dont je l'interprète, c'est que je le sors de ma partie organisation. Par contre, certaines personnes pourraient très bien le sortir de la partie business. Il y a la partie business à l'intérieur de tout ce qu'on peut faire dans un business, c'est la partie des lancements. Et du coup, c'est se nicher en fait sur la partie lancement. Et ça pourrait aussi très bien sortir de la partie marketing, par exemple. Donc c'est vraiment après à savoir un petit peu subjectif ce que vous voulez choisir. Après, on va aussi avoir par exemple le coaching sportif, ce genre de choses. Vraiment, prenez votre marché et choisissez votre niche. Donc, comment est-ce que vous pouvez choisir votre niche concrètement par rapport à ça? Un des premiers exercices, c'est travailler sur votre client idéal. C'est essentiel, vous ne pouvez pas choisir votre niche si vous ne comprenez pas votre client idéal. Donc, une des premières choses à faire, c'est de comprendre le comportement de vos clients par rapport à cette niche actuelle ou par rapport au marché dans son entièreté. Ensuite, c'est de comprendre quel type d'avantage vous pouvez apporter en fait à vos clients par rapport à cette niche-là et du coup la différenciation que vous allez créer encore une fois, par rapport au marché. Encore une fois, là, c'est un peu l'exercice aussi de l'océan rouge, l'océan bleu. Vous n'avez pas vu l'épisode 1, allez le voir, j'explique tout à l'intérieur. Une autre technique pour pouvoir trouver sa niche, c'est de trouver des passionnés. Parce que les passionnés vont avoir une niche bien spécifique. D'ailleurs, je vais vous parler d'un truc particulier. Alors là, c'est promotion à fond. Donc, je vais vous parler rapidement de la niche de l'équitation. Je pense que vous connaissez tous les Dada Girls, comme j'aime bien les appeler. Ma soeur et ma nièce sont des Dada Girls, donc pas aucun jugement. Mais ce qui est très intéressant, c'est que dans le monde de l'équitation, donc moi, du monde que je connais, c'est-à-dire qu'il y a les chevaux, il y a le matériel pour les chevaux, il y a le matériel pour le cavalier, ça s'arrête là. Néanmoins, j'ai une de mes clientes qui s'est nichée et qui, du coup, elle a créé plusieurs, en fait, produits pour les cavaliers. Donc, on va avoir... Alors, attendez, je les prends dans l'ordre. Dans un premier temps, un planeur. Je vais vous montrer rapidement l'intérieur, à quoi ça ressemble. Dans un deuxième temps, on va avoir aussi un bullet agenda. Ça, concrètement, moi, je pourrais très bien l'utiliser. Je vous montrerai rapidement. Ça va être ce genre de choses. Il y a plein de choses à l'intérieur. Franchement, c'est hyper powerful. On a également ici un carnet de soins. Donc ça, c'est vraiment du coup pour en fait le cheval en particulier. Mais ce qui est super intéressant, c'est qu'au-delà du fait de s'être nichée, par exemple, sur la partie équitation, elle a vraiment créé un produit en fait qui est vraiment fait pour le cavalier, où il y a plein d'informations, il y a plein de notes, il y a plein d'exercices, etc. Bref, donc tout ça pour vous dire que même si vous avez l'impression de connaître un marché, comme c'était mon cas avec, comme je vous disais, le cheval, les produits pour le cheval, les produits pour le cavalier, il y a d'autres
d'autres choses qui peuvent être créées, il y a d'autres choses qui peuvent être mises en avant. Donc, sélectionnez vos passionnés. Ensuite, quelque chose qui est très intéressant aussi, c'est d'être très sensible au prix. Donc, d'être sensible au prix du marché, comprendre ce qui se passe sur les différents marchés, qu'est-ce qui est proposé, etc. Et de pouvoir derrière vous adapter. Suivant au stade auquel vous en êtes, forcément, vous allez devoir vous adapter parce que vous allez faire des bêta-tests, parce que vous allez faire vos premières gammes de produits. Donc, si votre compétiteur est à, je sais pas moi, 500 euros, vous avez moins d'expérience que lui, moins de résultats que lui qui ont été prouvés, forcément, vous pouvez pas mettre prix à 700 euros. Il faut quand même passer par cette étape de légitimité. Encore une fois, si vous avez par contre un background de ouf avant et vous avez la preuve que ça fonctionne, n'hésitez pas, allez-y, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais si vous êtes vraiment beginner, il faut savoir prendre son temps. Ensuite, et ça je pense que c'est hyper important à prendre en compte, et du coup ça rejoint vachement ce que je vous disais juste avant, c'est du coup de garantir le succès de vos clients. Pourquoi? Parce que si vos prospects sont des passionnés, ils vont maîtriser leur sujet. C'est-à-dire qu'aussi ils vont être beaucoup, beaucoup plus exigeants que d'autres personnes. Aujourd'hui, moi, j'achète ce planeur, je ne m'y connais pas. Donc quand je l'ai vu, je me suis dit, putain, c'est trop bien, il y a trop de trucs à faire, etc. Enfin, hyper intéressant. Et peut-être qu'un vrai cavalier va se dire, non, mais en fait, il manque ça, il manque ça, il manque ça, il manque ça, il manque ça. Alors, coup de bol, Tiffen, qui a créé du coup ce produit, est une ancienne cavalière. Donc, dans tous les cas, elle connaît le métier. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que si vous vous attaquez à des prospects qui maîtrisent leur sujet, faites très attention parce qu'ils vont être beaucoup, beaucoup plus exigeants. C'était tout pour cette vidéo. Vous avez envie de faire une vidéo qui était assez rapide. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez qu'on reparle un petit peu de toute la partie client idéal, etc. Je pense que ce sera le cas. Je ferai un épisode uniquement là-dessus. Mais voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour qu'on puisse avancer ensemble. Donc, au niveau de la to-do, c'est simple. C'est de, encore une fois, survalider vos marchés et de choisir votre niche et de comprendre aussi à l'intérieur de vos marchés toutes les niches qui existent déjà et potentiellement est-ce que vous pouvez être innovateur et trouver une niche qui n'a pas déjà été faite, ou alors vis-à-vis de l'épisode précédent, vis-à-vis du positionnement, de pouvoir sélectionner peut-être une différenciation au niveau du prix, au niveau du format, au niveau de ce que vous allez proposer, etc. Très important, toujours de se différencier. Pour l'épisode prochain, alors soit je le ferai sur le client idéal, on verra, soit ce sera sur la partie, on va commencer à rentrer un petit peu dans la partie communication et du coup en particulier identité graphique, charte graphique, pardon, identité visuelle. Et pour cela, j'aurai sans doute une invitée, donc Amélie, qui est ma graphiste, on a déjà travaillé ensemble. C'est elle qui a créé un petit peu l'identité de la chaîne YouTube. Donc on va sans doute faire un petit peu un format d'interview. Donc pareil, n'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des questions sur tout ce qui va être identité visuelle, charte graphique, comment est-ce qu'on la crée. C'est hyper important si vous avez des questions de nous les poser maintenant pour qu'on puisse tourner l'épisode du coup la semaine prochaine et qu'on puisse vous apporter le plus de valeur possible. Sur ce, moi je vous laisse, c'était Aude. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner, me mettre un petit like, un petit commentaire, ça aide beaucoup la chaîne à se développer. C'est vraiment extrêmement important. Pour vous, ça prend 2 minutes d'écrire un petit truc gentil et vraiment ça change tout pour la chaîne qui est déjà beaucoup en train d'évoluer, mais vraiment ça nous apporte beaucoup de visibilité et ça nous fait surtout très chaud au cœur. Donc merci pour ça. Moi je vous laisse, je vous dis à bientôt. Bonne soirée, bonne matinée, bonne journée, peu importe quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.